Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui ce sera endives jambon que je vais faire cuire je vais faire cuire juste mes endives dans le Cookéo et je vais vous donner le temps et pour le Cookéo et le temps si vous n'avez pas de Cookéo, combien de temps vous devez le mettre à cuire. Donc pour commencer nous allons prendre notre endive, nous allons couper le cucu de l'endive. Comme ceci, regardez bien. Donc, voilà ce que ça donne. Merci. Voilà. Donc, on reproduit ça sur toutes les endives. Voilà. Donc nous, je pense que nous allons mettre le paquet. Donc ne pas oublier que si on enlève, voilà, ce qui a été, donc ceci. Je vais vous faire voir mieux. Voilà, si on enlève tout ça, là, c'est pour enlever l'amertume de l'endive. Voilà. Donc là, je pense qu'on va bien la couper. Hein. Donc, pour commencer, nous allons programmer notre Cookéo. Donc, je sais pas trop si on voit bien avec le flash et tout, c'est pas top. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, on est sur légumes et fruits. Et on cherche endives. Voilà, donc soit on les met entiers, soit on les met en morceaux, on choisit. Donc nous on va les mettre entiers, on en a 5. Ah, on peut pas mettre plus. Bon bah, on va mettre 4. Hein. Souhaitez-vous démarrer la recette? On met oui. Alors, on verse 200 ml d'eau dans le faitout. C'est moi ça. Donc voilà, ça fait vraiment pas grand chose. Hein. Donc on a versé les 200 ml et on met le panier à vapeur avec le petit socle en dessous. Parce que voilà, on va les cuire à la vapeur. Voilà. On referme. De toute façon, ils le disent hein, sur le Cookéo, hein, ce qu'il y a à faire. Et donc on laisse cuire 20 minutes, départ immédiat. Hop, c'est parti. Donc si vous n'avez pas de Cookéo, surtout, vous pouvez quand même les faire cuire en casserole normale, hein, ne vous inquiétez pas. Vous les mettez dans l'eau, comme c'est pas à la vapeur, vous remplissez bien votre casserole d'eau, que les endives soient bien dans l'eau. Comment vous dire? Et pour la cuisson, c'est 20 minutes, mais pour être sûr, moi je pique toujours pour voir si c'est vraiment bien cuit. Donc voilà, pour le moment, je vais attendre que ça cuit et je reviens avec vous. Donc, en attendant que les endives cuisent dans le Cookéo, il reste 15 minutes. On va commencer la béchamel pour 1 kg d'endives. Donc, il faut 23 g de beurre, 23 g de farine, 15 centilitres de lait, du sel et du poivre. Voilà ce qu'il faut. Donc, bah, on va commencer. Allez, c'est bon. C'est bon. Bon, alors, pour commencer... la béchamel. Oh. Donc voilà, on a un petit bonus. Donc pour commencer la béchamel, on va faire chauffer le beurre. C'est ça? On va attendre qu'il fonde. Voilà. Donc on va faire le roux. Donc voilà, un petit peu. Je vous reprends dès qu'il a fondu. Donc c'est bon, le beurre a fondu. On met la farine. Voilà, là c'est bien. Donc on va faire le roux. Donc là je vais rester quand même avec vous pour bien voir toutes les étapes. Donc voilà ce que ça donne une fois que le roux est fait. Faut bien le laisser chauffer. Donc bah faut bien le laisser chauffer quand même.
Qui prenne bien, je pense que c'est ce qui chauffe bien, quoi. Qu'il soit bien chaud quand on va mettre le lait, je pense. C'est ça. Oh, je deviens une bonne cuisinière. Parce qu'on met soit du roux chaud dans du lait froid, ou soit du lait chaud avec du roux froid. D'accord. Les gens entendent, je pense. J'ai pas besoin de le répéter. Ouais, plus ton roux il chauffe, moins il aura le goût de farine. Ah ouais, donc bah, je sais pas si vous entendez, mais plus le roux chauffe, moins il aura le goût de farine. Et je sais pas non plus si vous avez entendu, pour faire une béchamel, le roux, si le roux est chaud, il faut mettre du lait froid. Si le lait est chaud, il faut mettre le roux froid. Voilà. Donc on le laisse bien chauffer. Donc voilà, maintenant on l'a laissé à peu près 3-4 minutes à chauffer. On va incorporer le lait. Voilà ce que ça donne. C'est beau. Ça fait rien d'extra, mais c'est beau. Et on mélange activement. Bah si, ça c'est activement, t'as activé là. Tranquillement quoi. Bon, on laisse pas sur le feu sans rien faire. Faut toujours le mélanger. C'est ça. Ce qu'il y a d'avantageux dans cette recette, c'est qu'on fait voir les endives au jambon, comment nous on les fait. Et on fait voir aussi comment faire une béchamel. Donc, je vais pas rester avec vous 10 ans, le temps que ça monte, hein, que ça prenne. Je vais couper une fois que ça aura pris. Donc là, on met le poivre, pardon. Aujourd'hui, j'ai un gros problème. Je me reprends je ne sais combien de fois. Et là, enfin, on met le sel. Donc, ce que je disais, c'est que je vais pas rester avec vous le temps qu'elle monte parce que ça va peut-être mettre du temps. Ça met combien de temps à monter à peu près? 5 minutes. 5 minutes. Ah, ça commence déjà. Hein. Oui. Donc là, ça commence quand même déjà. Oui, ça commence à épaissir. Il faut bien la laisser chauffer. Voilà, il faut bien laisser chauffer, qu'elle soit bien épaisse quand même. Donc, une fois qu'elle est épaisse, je vous reprends. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, elle a bien épaissi. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre du gruyère. Nous, non. Nous, on n'en met pas. Il y en a qui mettent du gruyère et ça s'appelle une mornay. Voilà, un petit conseil en plus, si ça peut être bon à prendre. Donc, maintenant nos endives sont cuites, nous allons les ouvrir en deux. On va vous faire voir avec une et après, il faudra juste reproduire la même chose avec le reste. Donc après, c'est vous mettez la quantité que vous souhaitez d'endives dans votre jambon. Vous pouvez aussi le faire avec du poireau. Du poireau à la place de l'endive et du blanc de poulet aussi. Donc on vous refait voir, on prend une tranche de jambon, blanc de poulet, blanc de dinde, ce que vous souhaitez. On met l'endive. On prend la grosse. Voilà. On met dedans le jambon. On roule le jambon. Oui, c'est très chaud, vous voyez la fumée et tout. On met dans un plat et on recommence jusqu'à qu'on ait terminé. Donc, nous avons tout mis dans le plat. Maintenant, on va mettre notre béchamel. Hop, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Voilà ce que ça va donner. Voilà, la béchamel est mise. Et donc
Donc pour finir, nous rajoutons pardon, du gruyère. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va le mettre au four pendant un certain temps. Un quart d'heure, 20 minutes. On le met au four et après, il est bon à manger. Je vous fais voir ça après. Donc, pour la recette, il va falloir 1 kg d'endives, du jambon ou du blanc de poulet ou du blanc de dinde, ce que vous aimez, de l'épaule aussi, ça peut le faire. Ça, c'est pour endives, jambon. Voilà. Après, nous allons faire aussi de la béchamel. Donc pour la recette de la béchamel, de toute façon je vais quand même tout vous mettre en barre d'infos juste en dessous, hein. Pour la recette de béchamel, il faut 50 g de beurre, 50 g de farine, 40 centilitres de lait, du sel et du poivre. Ouais, j'ai fait ça parce qu'en fait j'avais pas vu sur ma petite feuille ce que j'avais mis. Donc voilà, tout à l'heure je vais dire dans la recette aussi que il faut 23, mais en fait c'était pas assez. Nous on a doublé la recette, c'est pour ça que je vous dis combien il faut là pour la béchamel. Voilà, il faut vraiment pas grand chose, c'est simple, rapide, pas cher. Donc je trouve ça super. En plus il y a des légumes, il y a du jambon, il y a ce qu'il faut, ça fait un repas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne 20 minutes après au four. Comme ça c'est bien gratiné, tout ce qu'on aime. Donc c'était la recette des endives au jambon. Donc si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker. Si elle vous a pas plu, vous mettez un petit pouce en bas évidemment. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.